חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא. Alors, avec votre permission, on va commencer. Notre devoir le mien d'ailleurs, le plus fondamental, est tout simplement d'exprimer notre immense gratitude à l'égard de Salomé Héroïque pour cet accueil, cette organisation plus que généreuse, majestueuse. Et j'allais vous souhaiter que votre maison soit toujours remplie de lumière, mais apparemment elle est là, la lumière. Donc, en tout cas, que ça soit toujours rempli de Torah, de sagesse, d'équilibre, de sérénité, de quiétude, Bezrat Hashem, et que Hashem puisse vous faire bénéficier d'une Hatzlacha, d'une réussite complète dans tout ce que vous entreprendrez, tout cela accompagné d'une parfaite santé pour vous ainsi que vos proches. Amen. Il est d'usage de dédier ce shiur à une personne qui m'est très chère, Shmuel Ben Israël et Sarah, bien entendu, ainsi que pour la protection de tous les chayalim qui sont sur place et qui se battent pour nous, pour tout le Ham Israël, et bien entendu pour la libération rapide et en bonne et due forme de tous les otages chez eux à la maison. Amen. Alors, voilà, je voudrais partager avec vous en fait un plaisir. Mon but, c'est de partager un plaisir. C'est ma femme qui aurait dû faire ce shiur. Alors, on reparlera de ça juste après. Merci de me donner cette occasion de pouvoir le faire. Et avant tout, j'aimerais vous donner peut-être une définition, je pense, très pragmatique, très concrète de ce qu'est le plaisir. Et quand je parle de plaisir, je fais référence à tous les domaines de la vie, aussi bien physique, mental, psychologique, matériel, intellectuel. La définition du plaisir, c'est en fait, c'est le relâchement d'une contraction. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on a faim, alors tout se contracte à l'intérieur, et on s'assoit, on peut manger, bon, pour l'instant on ne peut que regarder, mais quand on ouvre ça, on se relâche, d'accord? C'est à tous les niveaux. Pas rentrer plus dans les détails, la même chose dans la dimension intellectuelle, c'est celle qui m'intéresse, celle de la Torah. Je peux vous balancer les enseignements que j'ai préparés, on va dire directement, mais ce n'est pas le but. Le but de la Torah, comme on le dit d'ailleurs tous les soirs, la Torah est tout simplement notre vie, mais c'est une traduction injuste, du moins pas précise. La Torah est notre force de vitalité. Il n'y a pas de vitalité s'il n'y a pas de plaisir. Et le plaisir se voit radicalement intensifié, prendre des proportions jouissives à partir du moment où il y a contraction. Dans le cadre de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai une interrogation, j'ai une question, j'ai un dilemme. C'est d'ailleurs ce que les Chachamim disent dans la Gemara de Nedarim, En simcha ke'atarat aspekot. Il n'y a pas de joie comme la capacité de prendre une décision après avoir douté. Encore une fois, c'est le même mécanisme. Un doute, je suis contracté, je me replie sur moi-même, je prends une décision, ça y est, allez, je me lâche. Au niveau de la Torah, c'est exactement la même chose. Et puisque mon but essentiel est de me faire plaisir, mais de partager ce plaisir avec vous et de le rendre communicatif, alors je vais juste vous présenter le programme.
En fait, c'est une idée qui serait relatée à travers toute la paracha que l'on va lire ce Shabbat, la parachat Émor. Oh non, je vous rassure, l'idée n'est pas, on va dire, du domaine de ce concept que j'estime pas trop, qui s'appelle la religion. C'est une idée qui parle de la vie de tous les jours. D'accord? On se doit de délivrer une Torah de vie, une Torah qui fait vibrer, une Torah qui nous parle, une Torah qui nous oriente, qui nous indique, qui nous implique concrètement dans la vie. Mais avant ça, je me dois de partager avec vous et de survoler les sujets abordés par la Torah dans cette parashat Émor. Donc, j'exploiterai votre sérieux du début du cours, parce que c'est le début du cours, en essayant de faire en sorte que personne ne pique du nez. Mais ce sont des sujets, pour poser la question que je veux exprimer, je me dois de poser ces éléments, de vous les exposer, de vous les présenter. Ensuite, on aura effectivement la question et le déroulé donc, de la réponse et des leçons qui s'en suivent. La parashat Émor est une paracha qui contient des valeurs diverses et variées, assez nombreuses, à l'image de la parashat Kedoshim de la semaine dernière, où le sujet dominant de la Torah était la sainteté. Maintenant, comment on devient saint? Alors effectivement, il y avait énormément de valeurs, notamment l'honnêteté, l'intégrité, la compassion, l'interdit de se venger, l'interdiction d'haïr l'autre, etc., etc. Mais à la rigueur, moi, ça ne me dérange pas qu'on mette, d'accord, dans une salade plein d'ingrédients. Bon, ça s'appelle une salade. Kedoshim, c'est la section qui s'appelle Kedoshim. On te parle de plein d'ingrédients. C'est pour être kadosh, pour devenir saint. OK. La parashat Émor, c'est quoi le message? Qu'est-ce qu'elle contient? Quelles sont les valeurs qui sont abordées ici par la Torah? Commençons à rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, la Torah s'adresse aux descendants de Aaron, en d'autres termes les Kohanim, donc les prêtres, en leur imposant une relation singulière, particulière, avec le concept de la mort. C'est-à-dire, si nous, juifs ordinaires, avons le droit de faire honneur à qui de droit pour accompagner une personne à sa dernière demeure, c'est notre volonté. Et tant mieux que ce soit comme ça, et ça nous permet d'accompagner, d'assister, de soutenir. Les Kohanim, ce n'est pas la même chose. Vu que ce sont les représentants du peuple juif vis-à-vis d'Hachem, alors ils sont tenus par des valeurs plus exigeantes qu'un juif ordinaire. Et si n'importe quel juif a le droit d'assister à ce qu'on appellerait donc une levaya, le Kohen, lui, de façon tacite, dans sa normalité, c'est interdit. Voilà. Lui ne peut pas se trouver dans une maison, aller faire des télim où se trouve quelqu'un qui va être enterré, ne peut pas suivre un convoi pour un enterrement, ne peut pas aller pèleriner ses propres parents, ni même les tombeaux des tzadikim. D'accord? Lui n'a pas de lien avec tout ça, à l'exception de 7 proches. D'accord? Il y a son père et sa mère, bien entendu, pour lesquels il a le droit d'assister à la Levaya uniquement. Ni les Shiva, ni les Shloshim, ni les 11 mois, ni les 12 mois, ni les Askarot, il peut se rendre au cimetière. Mais pour la Levaya, pour accompagner à la dernière demeure son père et sa mère, il a le droit. Son frère et sa sœur, il a le droit. Dieu nous en préserve, son fils et sa fille, il a le droit. Ainsi que son épouse, bien entendu. D'accord? C'est les 7 proches. Alors, puisque la Torah nous parle des exigences supplémentaires imposées aux Kohanim, on nous parle en même temps du Kohen des Kohanim. Vous avez bien compris que je fais référence au Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre, lui, n'a le droit à aucune exception. Même son père et sa mère, ils ne pouvaient pas assister. La Mishnah, dans Sanhedrin, nous enseigne de quelle façon le Kohen Gadol pouvait suivre de loin le convoi de ses parents, de ses propres parents. D'accord? Pour vous dire, bon, c'est un niveau de sacralité, on va essayer d'expliquer après. Ce niveau de sacralité les limite dans leur choix marital.
Aujourd'hui, nous savons, c'est un drame auquel il faut se faire, peut-être pas complètement, mais on va dire le concept, l'idée, la circonstance du divorce est quelque chose qui arrive à des gens bien aussi aujourd'hui. D'accord? On va dire cela n'est pas automatiquement suspicieux par rapport aux valeurs des personnes concernées. Un Cohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée. Cohen normal. Il ne peut pas se marier avec une fille issue d'un mariage interdit à un Cohen. Alors que la petite, elle n'a rien fait. Pour le Cohen Gadol, on va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que son père, non, alors ça c'est un mamzer complètement, même un juif ne peut pas se marier avec, mais si un Cohen s'est marié avec une divorcée par exemple, il a une fille, et cette fille rencontre un jeune homme qui s'appelle Cohen aussi, qui est Cohen, ce jeune homme ne peut pas se marier avec elle, parce qu'elle est issue d'un mariage interdit à son propre père. Bon, je me lance, je dis les choses, excusez-moi si ça choque, après vous pouvez toujours intervenir, j'essaierai de répondre de façon concise et bref, tout en étant clair. Il y a une troisième catégorie de femmes interdites pour le Cohen, c'est ce que la Torah appelle la femme zona. Bon, c'est une grossièreté, enfin, c'est un mot connu sous sa forme grossière, aujourd'hui en hébreu moderne, mais pour la Torah, c'est un sujet très sérieux. Et si je peux me permettre de le définir, je pense que c'est important de le savoir, même si, bon, Hachem, s'il y a des couples, on est mariés. La définition de la femme zona, c'est une femme, une jeune fille juive, qui aurait qui aurait vécu une relation intime qui potentiellement n'était pas mariable. Je vous donne un cas concret. Le Rav Nissim Rebibo Zichrono m'avait parlé de ce problème qui le préoccupait énormément. Le problème, justement, quand un Cohen venait se présenter au Beth Din pour se marier, il fallait savoir est-ce que la jeune fille en question était en accord avec tout ce que la Torah impose au Cohen. Et un jour, il est dans son bureau, au consistoire, et il reçoit le coup de fil d'une jeune fille, apparemment sérieuse, en tout cas qui a énormément de scrupules et de conscience, qui était en processus de mariage dans des très brefs délais, et qui dit, voilà, je souhaite rester anonyme, j'ai une question à vous poser. Voilà, moi je sors de médecine. Durant, on va dire, certaines fêtes pour célébrer, et notamment mes réussites, ici et là, il nous est arrivé avec des copines de s'en donner à cœur joie, et bon, voilà, et de perdre un petit peu la raison. Et il est arrivé, effectivement, appelez ça un accident, ou en tout cas quelque chose de complètement furtif. J'ai eu une relation avec un goy. Le Rav lui demande votre nom, mademoiselle. Elle a raccroché. Parce qu'elle savait très bien que cela posait problème. C'est ce que la Torah appelle une zone. Maintenant, il faut remettre les choses dans le contexte. Ce n'est pas une insulte. En fait, à partir du moment où il y a une relation hors mariage, si cette relation hors mariage est mariable, s'ils avaient décidé de faire les choses dans l'ordre, cette relation n'a aucune incidence quant à son futur éventuel mariage avec un Cohen. Il n'y a aucun problème. Moi aussi, j'ai pas compris. Si la relation qu'elle a avant son mariage est avec un individu avec lequel elle aurait pu faire les choses dans l'ordre. Ah, c'est un juif, donc c'est un juif. Ah, oui. Et pareil pour un homme? Non, non, juste, enfin, j'ai juste besoin de vous poser. Si t'es un goy, et c'est un homme juif qui parle juif avant un mariage, c'est pas un goy. Non, oui, ok. Mais si elle fait une juif, c'est pas qu'elle. La femme zona, elle est un peu juive. Vous comprenez? Ah non, non, je suis filmé. Après, tout ça, ça reste anonyme, tout l'envers du décor. C'est une relation consentie ou une relation? Bien entendu,
Bien entendu. Bah, nous, aujourd'hui, c'est un truc. Non, ça Non, pose mais- problème, je pense. Alors ça, c'est une question. Ouais. Alors, c'est une question. Voilà. Vous ne pensez pas faire le cours sur le sujet? Non. Bémet, dans même le viol, enfin, au niveau de l'incidence vis-à-vis des coanimes, pour les coanimes, le viol a la même incidence qu'une relation consentie. C'est la même chose. J'ai une question. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'une femme violée ne c'est peut la- jamais pas avec un gars. Une femme qui a été violée ne peut pas avec un Par qui? Elle a été violée par un goy, elle peut pas faire Ah, mais par si elle un est juif, violée par par un un juif, juif. elle peut. C'est Ouais. pareil. Mais ça reste un viol. C'est rassurant. Bien entendu. C'est bon. Non, c'est-à-dire qu'elle a pas quand Mais même. ça reste une relation. Oui, D'accord. Oui, mais c'est mariage. La forme est tout simplement horrible, bien entendu, mais cela n'a pas d'incidence. Parce que c'est cruel ce que je vais vous dire, mais c'est la forme qui change. Mais c'est pas ça. On s'arrête sur les faits. Non, mais C'est les faits qui nous importent. souvent, c'est- Est-ce que une fille juive dont son père est converti D'accord. peut se marier avec un cohen? Bah oui, parce qu'elle est C'est juive. converti. Voilà. Voilà, j'attends la réponse. converti. Non, la fille d'une fille juive dont son père est converti. Si, et quel que soit- lorsque le père, Quand le père s'est converti. lorsque, Laissez-le pas. voilà, il y a les rabbiniotes, les filles, sa voisine qui a répondu. En fait, tout dépend qui il était au moment de la conception. D'accord. Si au moment de la conception, effectivement, il était déjà converti, alors il n'y a, Ok. il y a pas il y a pas de Mais problème. des parents qui se convertissent, leurs enfants, ils n'ont pas besoin de se convertir s'ils sont très jeunes, non? Si, toujours. Si, à partir du moment où la conversion a eu lieu après la naissance, une conversion est nécessaire. Même si, on va dire, il n'y a pas tout le dossier, il n'y a pas besoin de connaître, etc. Enfin bon. Ok, là, on est en train de Je vous ai donné cet exemple, encore une fois, par rapport au Kohen Gadol, où le niveau de sainteté atteint le maximum, le paroxysme de la sainteté, de la sacralité. Un Kohen Gadol ne pourra pas épouser même une jeune fille qui a une relation consentie avec un juif hors mariage. Ça, c'est que le Kohen Gadol. D'accord? Ce même individu qui ne peut pas suivre le convoi mortuaire de ses parents ne peut pas se marier avec une jeune fille qui a eu une relation avec n'importe qui. Il n'y a que le Kohen Gadol qui est tenu par ces exigences. Bon, ça, c'est le premier sujet abordé dans la Parashat Emor. On va essayer d'aller un peu plus vite sur les autres. Le deuxième sujet, ce sont les exigences que la Torah a quant à la condition physique des Kohanim pour pouvoir être aptes à servir au temple. C'est-à-dire que si, dans certaines religions, dans les chorales, par exemple, on pouvait prendre un jeune qui a été un peu efféminé, se poser des questions dessus, eux, ça ne les dérange pas. Chez nous, il faut que l'individu soit entier, parfait, au niveau de sa condition physique. À partir de là, la Torah cite une liste exhaustive de défauts. Si jamais le Kohen avait ce défaut, il était Kohen. Bien entendu, ça remet en rien son identité. Mais il ne pouvait pas servir au temple. Ok. Dans un troisième temps, la Torah aborde un sujet beaucoup plus subtil, beaucoup plus abstrait, qu'on pourrait qualifier d'énergie négative, qui s'appelle en hébreu la Touma, l'impureté. L'impureté est une énergie négative, d'accord? Et donc la Torah demande aux Kohanim de se préserver de toutes sortes d'impuretés. Il n'y a pas que les morts qui génèrent de l'impureté. Énormément de circonstances existent pour pouvoir être contaminés par de l'impureté. Sauf que la Torah demande aux Kohanim d'être très vigilants à ce sujet. Parce qu'un Kohen impur, vous comprendrez que c'est un sacrilège que de venir dans un état d'impureté servir au temple, faire le korban du juif qui vient offrir un cadeau ou se faire expier sur une quelconque faute. Il ne peut pas être impur. La même chose, la Torah envisage à ce que les Kohanim, qui ne sont pas des propriétaires de biens, donc c'est une tribu qui vit financièrement sur le dos des autres, et donc c'est pour ça que la Torah leur réserve une nourriture qui a un niveau de sainteté spécial qui s'appelle la terouma. C'est du blé, c'est du pain normal, sauf que c'est du blé terouma. Nous, on est tenus par la cache-route, eux, c'est plus que la cache-route. C'est même des énergies abstraites.
Il fallait faire attention que le pain ne soit jamais touché par un enfant qui pourrait porter en lui un niveau de touma, etc. Donc, c'est des gens qui étaient très, très, très scrupuleux. Et donc, un Kohen impur ne peut pas pratiquer son service au temple et n'aura pas le droit de manger la théorie. Bon, ça, c'est le troisième sujet vraiment globalement. Le quatrième sujet abordé, c'est l'exigence que la Torah a quant aux animaux qui vont servir de korbanot au Beth Amikdash. Il y a deux conditions que la Torah impose à ce sujet. Il faut que un korban soit la résultante de ma pleine volonté. D'accord? Il faut que ça provienne d'un élan de volontarisme. Et l'autre condition, c'est que l'animal soit parfait. Il y a des défauts, des fois, qui sont infimes, insignifiants pour certaines personnes. Chez nous, un animal qui est un korban doit être complet, parfait. Ok. Cinquième sujet, la Torah aborde comme ça, comme un cheveu dans la soupe, la notion du korban toda. Très rapidement, la Torah envisage à ce qu'un individu, homme ou femme, qui aurait traversé une de ces 4 circonstances, maladie grave, traversée du désert, traversée de la mer, sortie de prison. En fait, le point commun de ces 4 circonstances, c'est qu'à un moment donné, l'individu a pu se dire « ça y est, je suis foutu, ça y est, je suis foutu, c'est fini ». Aujourd'hui, alors, cet individu devra amener ce qu'on appelle au Beth Amikdash un korban toda. Toda, vous savez ce que ça veut dire? Merci, un korban de gratitude, de remerciement par rapport au sauvetage qu'il a bénéficié. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a plus de korban, on fait le gomel. C'est pas comme Seudat Odaya, non? Seudat Odaya, et on fait le gomel aussi. C'est un moyen de rassembler 10 hommes pour pouvoir faire le gomel. Et d'ailleurs, ce gomel, on va dire que l'on fait quand on revient de vacances, on a traversé la mer, etc., concerne aussi bien les hommes que les femmes. Sauf qu'une femme ne va pas monter à la Torah pour réciter le gomel, elle peut se suffire d'écouter la bracha que son mari va faire en ayant l'intention de la quitter. Mais elle a le devoir aussi de remercier par rapport à la circonstance. Et la Torah tient absolument à nous dire à propos de ce korban toda, il y a un impératif absolu à respecter. Ce korban devra être mangé la journée même où il a été sacrifié. Le soleil se couche, c'est fini, tu touches plus. Tu vas brûler le reste. Tu n'auras le droit de manger ton sacrifice de remerciement, de gratitude, que dans la journée où tu l'as apporté. Pas plus. Okay. Je vous rassure, la suite est beaucoup plus accessible. C'est des sujets qu'on connaît. La Torah énumère les fêtes que comporte le calendrier juif. Et les Moadé Hachem, Asher Tikvotam Adam, la fameuse phrase qu'on dit au Kiddush pendant les fêtes. Et donc la Torah parle en amont d'abord de Shabbat, qui est la fête hebdomadaire célébrée donc, par la communauté. Ensuite, il y a les 5 fêtes annuelles, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Toutes ces fêtes sont relatées dans cette paracha, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette section est lue pendant la fête de Sukkot et pendant la fête de Pesach aussi. Après avoir parlé des fêtes, il nous reste, allez, je vais dire 2 sujets. Un. La Torah revient sur le devoir quotidien du Kohen, n'importe quel Kohen, au Beth Amikdash, d'allumer le candélabre, d'allumer la menorah. Cet allumage se faisait tous les soirs et la menorah devait rester allumée du soir, du coucher du soleil jusqu'au matin. D'accord? Elle brillait la nuit au Beth Amikdash. Et le dernier sujet qui peut choquer certaines personnes. Alors, je vais vous prendre une version pour la faire courte. On a parlé d'affiliation tout à l'heure. Alors, même si la religion, l'identité religieuse passe par la mère, l'affiliation, d'accord, l'origine, la tribu, passe par le père. Maintenant, les Béné Israël dans le désert s'étaient disposés de façon très ordonnée. Il y avait 3 tribus aux 4 points cardinaux. Derrière, au centre arrière, il y avait la plus grande tribu au niveau de sa population, c'était la tribu de Dan. Donc, ils ont reçu leur campement, ils ont délimité donc l'espace, ils s'installent, tout d'un coup arrive un jeune, je ne sais pas s'il était jeune, je ne sais pas quel âge il avait, un individu qui vient, on lui demande, vous faites quoi monsieur ici? Je viens m'installer, mais vous êtes de chez nous, vous êtes Dan? Ma mère, oui. Et ton père?
En fait, cet individu a une histoire très complexe. C'est d'ailleurs le seul cas de relation forcée et interdite qui s'est déroulé en Égypte. Il y a eu une femme au nom de Shlomit Bat Ivri qui aurait subi, sous la menace, sous le chantage, la contrainte, une relation avec un Égyptien. Et la suite de cette relation a donné naissance à cet individu. Adam? Non, c'est pas. Alors, sa mère est de la tribu de Dan, Shlomit Bat Ivri est de la tribu de Dan, mais son père est égyptien. Exactement comme la question que vous m'avez posée. Et donc, ce type voulant s'installer dans la tribu de Dan, on lui dit non, ton père n'est pas d'ici. Ton père n'est pas de chez nous. Tu ne peux pas t'installer ici. Bien entendu, il le prend très mal. Il dit alors où je vais? C'est quoi ma place? C'est fondamental pour un être humain que d'avoir sa place. La tension monte très rapidement. Écoute, on est indifférent, on ne sait pas quoi faire avec toi. Je comprends que tu sois perdu, mais non, on ne peut pas t'accepter que tu n'es pas de Dan. On va voir Moshe Rabbeinu. Ils vont voir Moshe, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on fait? Sa mère, elle est de Dan, mais son père est égyptien. Est-ce qu'il peut s'installer avec nous? Non. Non, il n'a pas sa place ici. À partir de là, il sort, vous imaginez, avec un niveau de contrariété absolu, gravissime. Et de toute façon, c'est une mafia, c'est des magouilles, c'est du piston, et c'est n'importe quoi, c'est la discrimination. Le ton, il monte, les insultes vont de pire en mal jusqu'à qu'arriver au blasphème. De toute façon, j'en ai marre, et il commence à parler de Dieu directement. Mais le problème, c'est que cette esclandre a eu lieu devant toute une partie de la communauté. Alors, à la rigueur, que tu fasses chez toi ce que tu veux, que tu blasphèmes, que tu insultes, que tu décides de nier, c'est ton problème. Mais à partir du moment où c'est en public, vous savez, ceux qui ont entendu risquent, on va dire, ça risque d'avoir des répercussions sur leur propre émouna après. On ne sait pas dans 10, 20, 30 ans, peu importe. Mais ils ont assisté à une scène aussi effroyable que celle-là. Mon cher Rabbeinu ne sait pas quoi faire. Bon, mettez-le en garde à vue. Pour l'instant, en garde à vue, façon de parler. On le met de côté, on ne retourne pas chez lui, on va le garder. Il faut que je demande à Hachem qu'est-ce qu'on fait. La décision tombe très rapidement. Hachem dit écoute, la loi du blasphémateur, elle est claire. C'est la même pour tous les blasphémateurs. Il doit être lapidé. Et plus que ça. Les gens qui ont entendu, les gens qui étaient autour, devront poser leurs mains sur sa tête, comme pour, vous savez, vous connaissez ces gestes symboliques, je te redonne ce que j'ai entendu. Ça t'appartient, je te rends. Et une fois qu'ils ont fait ça, l'Assemblée, c'est même pas le Beddin, c'est pas les bourreaux officiels, c'est pas les pouvoirs publics ou juridiques, c'est l'Assemblée qui devait le lapider. Et la Torah finit avec ce verset, et les Bénis d'Israël ont fait exactement comme Hachem avait ordonné à Moshe. Voilà, voilà cette paracha. Moi, pour ne rien vous cacher, chaque année que Dieu fasse, où j'avais à préparer cette paracha, quand on fait un shiur, on prépare une section, un sujet, on se limite. Mais le fait que pendant près de 20 ans, j'ai dû lire la paracha à la choule, il fallait connaître la lecture, quand on lit, on a une vue d'ensemble. Et je vous assure que chaque année, il y a cette question qui me travaillait, je t'en prie. Qu'est-ce que l'auteur, Dieu, a dans la tête quand il décide de faire de cette paracha une section, une paracha? Vous savez, vous lisez un livre, d'accord? Un premier chapitre qui te raconte cette histoire. Deuxième chapitre, tu es pressé de pouvoir faire le lien avec toute l'histoire qu'il veut te raconter. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? À te parler des... Alors, à la rigueur, au début, je comprends, il y avait une trame. D'accord? Il y avait un point qu'on pourrait qualifier de structure. On parle du Kohen, des exigences, pour qui il peut s'impurifier, avec qui il peut se marier, ne pas se marier, dans quel état de pureté ou d'impureté, quelles sont les incidences, etc. À la rigueur, même les animaux. Mais à un moment donné, cette histoire de Korban Toda, qu'est-ce qu'elle a à faire ici? L'histoire du sacrifice de remerciement. Vous savez qu'au début du Sefer Vaïkra, la Torah a fait une liste en détail très développée de tous les sacrifices qu'on pouvait amener au Beth Amikdash. Que ce soit des sacrifices pour des fautes qui sont inconscientes, involontaires, des fautes qui sont certaines fautes volontaires méritent un sacrifice,
ou des fois de la générosité, des fois la volonté de se rapprocher d'Hachem, tout simplement. Un korban devrait faire partie de la liste que la Torah relate dans la parasha de Vaïkra, mais pas ici. En plein milieu, tu me dis, attends, en fait, j'ai oublié, il faut que je te parle du korban Toda. C'est pas l'urgence. Non, non, j'ai oublié de te dire, il faut que tu le manges le jour même. Bon, alors après, on passe aux fêtes. Alors, on va voir. On est sorti des Kohanim, les fêtes, c'est tout le monde. Après, on revient au Beth Amikdash, on revient au temple, on parle de la Ménorah, et on finit, on finit par nous parler du blasphémateur. Qu'est-ce qu'on avait, c'est quoi la structure? Pourquoi appeler ça une paracha? C'est quoi cette histoire? Même si les parachutes abordent différents sujets, mais il y a toujours un sujet dominant. Il y a toujours une logique. C'est quoi la logique ici? Alors maintenant, on va passer donc à la partie, on va dire, beaucoup plus parlante. Et ensuite, on fera l'association de ce qu'on vient de parler et de la partie parlante. Il y a un ouvrage brillantissime d'une extrême profondeur qui s'appelle le Me'achidouar, le Rav de Isbitia, on l'appelait comme ça, dans lequel il développe que les humains sur Terre passent à travers leur existence par 5 grandes préoccupations. Appelez ça des défis, des angoisses, des contrariétés, des peurs. Appelez ça comme vous voulez. Mais on va énumérer les choses et vous allez comprendre de quoi il est question. Le premier thème qui nous travaille, qui travaille chaque individu, chaque être humain, croyant, non-croyant, religieux, pas juif, peu importe. Vous l'imaginez bien, c'est la mort. Alors quand je parle de la mort, pas seulement de la sienne, mais de ceux qui nous sont chers. Lorsqu'une telle nouvelle nous tombe dessus, nous accable, c'est juste vertigineux. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on s'appelle, où on va. La vie perd tout son sens. Et la frustration de ne plus pouvoir communiquer comme on le faisait, ou de simplement de voir l'autre, même sans lui parler, devient insupportable. Et pourtant, c'est un phénomène inévitable que nous sommes tous amenés à vivre ou à faire vivre. Alors, généralement, on a tout ça dans la tête, on a trouvé un petit tiroir bien étroit, on le met comme ça dans le tiroir, on le ferme, et bon, des fois ça sort, mais bon, on fait en sorte vite de se divertir, on pense à autre chose, allez, il faut aborder le sujet. Là, tout simplement, comment expliquer à quelqu'un du jour au lendemain qu'il ne peut plus communiquer de la même façon avec cet être qui était si fondamental pour lui, qui représentait un équilibre de vie mental, psychologique, vital. Vous savez, voilà, pour partager un petit peu, il y a 15 ans, quand j'ai perdu ma mère, Zichron Livracha. Alors, bien entendu, énormément, comme tous les gens qui ont vécu un deuil, qui ont subi un deuil, on a des habitudes, on a des repères. Quand arrivent ces moments, c'est plus difficile que d'autres. Alors, tant bien que mal, 1 an, 2 ans, 3 ans, allez, je ne vais pas dire qu'on s'y fait, mais bon, on arrive à mettre ça dans un tiroir et quand ça ressort, alors on l'accepte et on essaie de limiter la casse. Il y a d'autres personnes autour, on doit vivre pour nous-mêmes déjà. On a une femme, on a des enfants. Mais il y a un truc duquel j'ai eu énormément de mal à me défaire et duquel d'ailleurs je pense que je ne me suis pas défait. C'est cet instinct, ce réflexe instinctif que quand on revient de vacances, j'ai besoin d'appeler ma mère pour lui dire je vais passer pour te raconter comment ça s'est passé. Et après 15 ans, c'est pas parti. On faisait les courses, on parlait avec une dame qu'on souhaitait inviter pour Pessah.
Alors, dans le cadre de la discussion, on dit, bon, vous savez, hein, chez nous, Pessah, voilà, on reste en famille, il n'y a pas d'invité, on ne sort pas, on ne part pas. Et comme ça, elle me lâche au passage. Sur le rabbin, de toute façon, vous savez, hein, depuis que mon père n'est plus là, pour moi, les fêtes, c'est plus rien. Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. J'entends, je comprends, je compatis. Alors, on baisse là, alors on arrête. Il y a quelque chose de tout à fait admirable chez certaines personnes qui se dit en français à travers l'expression faire son deuil, faire le deuil. C'est quoi exactement? Comment ça marche? Comment faire face? Comment aborder ça? C'est la première préoccupation qui nous taraude, qui nous travaille, avec laquelle on a du mal. La deuxième préoccupation, c'est la santé. Alors, le spectre de ce sujet est assez large. Ça va tout simplement des années qui passent, de la vieillesse qui approche, du corps qui s'affaiblit, jusqu'à l'handicap définitif et irrémédiable. D'accord? La peur de vieillir, la peur de ne plus pouvoir faire certaines choses qu'on faisait plus jeune, est quelque chose qui nous habite à tous. C'est une pensée, certes, on refoule, on gère, bon, on ne peut pas tout préparer aussi, mais c'est là. Voilà. C'est là, on espère, on se souhaite constamment une bonne santé, une longue vie, etc. Mais c'est là. C'est là. D'accord? La condition physique, la santé de l'individu. Le troisième thème qui préoccupe l'humanité tout entière, on peut dire, c'est un terme beaucoup plus subtil. C'est ce qu'on pourrait qualifier le traumatisme psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en vie. Autour d'eux, c'est la vie. Leurs parents sont là, leurs frères et sœurs sont là, leurs enfants sont là. Ils sont en bonne santé. Il n'y a pas de grande maladie. Mais il y a un traumatisme, il y a une blessure douloureuse qui peut s'installer depuis l'enfance suite à une scène, à une vision, à une agression, d'accord, à un vécu tendu, des tensions répétées, houleuses. Alors, vous comprenez, le traumatisme psychologique est quelque chose qui aujourd'hui est à prendre très au sérieux. Vous savez sûrement comme moi que depuis le Covid, je pense que le corps professoral qui en a pris le plus, je parle dans le sens négatif du terme, c'est le monde médical. En fait, à travers toutes ces contradictions véhémentes, faites le truc, ne le faites pas, c'est dangereux, restez, le masque, pas le masque. On a compris, tout scientifiques qu'ils étaient, tout instruits qu'ils étaient, et à un moment donné, ils sont dépassés. C'est indéniable. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ont tendance à se tourner vers le problème plus profond. Je ne vais pas prendre un antibiotique qui va calmer la douleur afin de pouvoir me soulager, mais je vais essayer de comprendre là où se trouve le problème à l'origine. Et si j'arrive à le déceler, à le comprendre, à l'appréhender, alors j'ai toutes les chances effectivement à ce que les répercussions générées par ce traumatisme s'allègent. La complexité du traumatisme psychologique qui n'est pas moins que la maladie, je tiens à dire, qui n'est pas moins que la maladie physique, c'est que c'est abstrait. Vous avez des professionnels ici qui ont des tonnes d'histoires et d'anecdotes par rapport à ça. Moi, je ne connais pas les dossiers, mais vous savez, voilà, il y a une histoire que j'ai retenue. Je ne sais pas qui c'est, si tu le permets.
C'est quelqu'un, voilà, une fille qui vient d'une famille religieuse, très modeste, très simple à tous les niveaux, vraiment ordinaire, et qui s'est mariée avec quelqu'un qui, bon, Hachem, connaît une bonne réussite dans les affaires, et qui est en même temps très dévoué, très généreux. Et lorsque cet individu prend quelques temps, quelques moments de plaisir à passer des week-ends avec sa femme, des vacances ici et là, alors que ce soit le voiturier, que ce soit le serveur, que ce soit le maître d'hôtel, celui à l'accueil, lui, c'est pas moins que 200 euros. Il donne 200 euros. Le pourboire, c'est 200 euros. Je pense à quelqu'un, mais c'est D'accord. pas. Et La personne n'est pas là. ça rassure tout. Et, et pour son épouse qui vient d'une famille raisonnable, modeste, c'est insupportable. Tu fais ce que tu veux, bien sûr, c'est ton argent. C'est pas raisonnable. Mais tu sais ce que tu combien de gens tu peux faire manger avec ça, une famille, qu'est-ce que tu peux leur apporter? Arrête. Ah, il t'a servi, il a fait son travail, il est payé pour ça. Ok, bon, fiche-le un peu. D'accord? Donne-lui 10 euros, donne-lui 20, donne-lui 50 euros. 200 euros à tout le monde. Et le placier à la plage, et le mec de la piscine. En fait, quand tu cherches, tu grattes un peu derrière. Tu comprends qu'il y a toute une histoire. J'imagine que cet individu a dû voir à maintes reprises, quand il était petit, ses parents profiter de tels services. Et que le père se tournait vers son épouse. Chérie, t'as quelque chose, t'as de la monnaie? Ah non, j'ai rien. Ah, j'ai que la carte, je suis désolé. Et que le petit s'est senti gêné à maintes reprises. Et que chez lui, personnellement chez lui, ça a créé une sorte de frustration de laquelle il tient, à travers cette attitude étonnante, prendre sa revanche. Voilà. Ouais, c'est un traumatisme sympathique. Allez, pour pas plomber toute la soirée. Au moins, voilà. Mais vous comprenez où vont se nicher des, des, des instincts, des réflexes, des façons d'agir particulières. Et le problème du traumatisme, c'est que c'est pas visible. C'est que l'autre ne le voit pas. Et quand on lui explique, ah, mais fallait me dire depuis le début. Et même quand on lui dit, il oublie très vite. Parce qu'on croit qu'on a affaire à quelqu'un comme nous. Nous sommes notre propre référence. Donc, la quatrième préoccupation, problème, thématique, angoisse peut-être, c'est le traumatisme psychologique. On essaye d'ailleurs à tout prix d'éviter à nos enfants, alors qu'on sait pertinemment qu'ils auront. Vous connaissez sûrement cet ouvrage, vous avez sûrement parlé de l'ouvrage des 5 blessures. En fait, nous sommes tous des blessés. Nous avons des blessures différentes. Celui-là de l'abandon, l'autre du rejet, de l'humiliation, de la trahison, L'injustice. de l'injustice. Si c'est celui-là que j'arrive pas à retenir, c'est il doit y avoir quelque chose. Et en fin de compte, d'accord qu'on n'a pas on n'a pas la même blessure, mais on est tous blessés. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter à nos enfants, mais qu'on ne pourra pas éviter. Parce que c'est le propre même, c'est le sens même de la vie, de se remettre de sa blessure, de remédier à ces douleurs, à ces circonstances qui nous ont frustrés. Ça, c'est la troisième thématique. La quatrième préoccupation, qu'on pourrait tout simplement qualifier par l'expression l'insécurité financière. En fait, sans être quelqu'un de malade, d'argent, d'avide, de vénal, tout simplement, pour les bonnes raisons. Pour pouvoir vivre de bons moments avec son conjoint, sa conjointe, gâter ses enfants, leur prédire un avenir serein, tranquille. Qui ne rêve pas de la fortune qui le mettra à l'abri une fois pour toutes, sans avoir la moindre pensée de s'arrêter de travailler, de produire, d'exister dans la société? Et cela provient bien entendu de ce sentiment qui habite la quasi-totalité de l'humanité.
c'est l'insécurité financière, cette course effrénée. Et, il faut être avocat. Alors, on est obligé, on a pris un crédit, tu ne peux pas t'arrêter de travailler maintenant, tu comprends? Il faut qu'on Et comment là? On a l'habitude de partir 4 fois en vacances, on ne va pas partir que 2 fois. Les enfants, ils vont se poser des questions. Bon, à part ça, je suis un peu fatigué, vous comprenez? Qui est en fait une course incessante qui ne s'arrête jamais. On n'est pas totalement libre. Allez, je veux pas. Non, on est pris. Et si ce n'est pas par la profession que l'on exerce, on est rattrapé par ce qu'elle représente au niveau des moyens que ça nous attribue, de ce qu'on peut, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire avec. Et donc, bien entendu, cela est un sujet qui travaille tout le monde. Et on veut même que ça travaille de longues années. S'il y a tellement de polémiques houleuses autour du sujet de la retraite, vous comprenez, il n'y aura plus de retraite, et les jeunes, les enfants d'aujourd'hui, demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Même, tout ça, c'est censé générer, polluer l'esprit de l'individu et l'amener à cette problématique, à cette question. Est-ce que je vais avoir assez? Je vais être à la hauteur? Je pourrais pas. Et la 5e et dernière thématique. Après, on va pouvoir faire la liaison avec tout. C'est tout simplement ce que j'appellerais la fragilité humaine, la vulnérabilité. De quoi je parle? Prenez le cas de parents, comme beaucoup il y a à Paris, dont les enfants sont partis vivre en Israël. Ils sont mariés là-bas, ils ont des enfants là-bas. Et les parents qui sont ici ont une frustration de ne pas voir leurs petits-enfants grandir. Bien entendu qu'à n'importe quelle occasion, eux prennent un billet ou les autres viennent les rejoindre pour se voir, pour vivre des moments de bonheur familial. Alors imaginez-vous cette situation où des grands-parents n'ont pas pu voir leurs petits-enfants depuis un certain temps. Alors on les invite à Pessah. Les Pessah, c'est une fête familiale, ils viennent à la maison. Au début, à l'arrivée, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont mignons, quoi. Il fait ça, il sourit, il m'a reconnu, il m'a appelé, il a parlé, il a dit, etc. C'est pas la même chose qu'au téléphone, même avec la visio. Au début, c'est l'euphorie. Bon, toujours comme ça. Après, ça se passe, ça se normalise. Et vous savez, il y a des gens, et je pense qu'ils sont pas peu nombreux, qui vont être sur une sorte de comportement un peu réfractaire, sans être froid. En fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Ils ont peur de s'étager. Ils ont peur de craquer pour leurs petits-enfants. Alors, ils gardent une certaine distance parce que demain, ils vont partir. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont là, mais demain, ils vont partir. Alors, on est là, on les garde, on va faire trop de choses. Attention, parce qu'on risque d'avoir mal demain. En fait, je veux parler de cette situation très fréquente. Baruch Hashem, vous êtes vivant, en bonne santé, sans traumatisme, de quoi vivre, du moins le mois qui arrive. Vous avez vécu une bonne journée. Il a fait beau, on espère. Et vous n'osez pas vous lâcher dans le plaisir que vous a procuré cette belle journée. Parce que vous vous dites à l'intérieur, peut-être que demain, il ne fera pas si beau. Ça, c'était aujourd'hui. Vous comprenez? En fait, des gens qui ont peur de profiter pleinement de l'instant présent, de peur à ce que demain ne soit pas la même. C'est le propre même de la vulnérabilité humaine, de la fragilité humaine. On ne se lâche pas dans le moment présent. On ne profite pas pleinement du moment présent. Hein? Alors, on va en parler. En fait, ces 5 thématiques ne sont ni plus ni moins que les 5 premiers sujets abordés par la Torah dans la Parashat Emor dont on a parlé tout à l'heure. Très rapidement, on va faire la relation
je vous rassure, c'est pas fini parce qu'après, maintenant, il faut trouver la parade, il faut trouver des réponses, des approches, de l'aide, et c'est la deuxième partie. Mais dans un premier temps, essayons d'identifier les sujets qu'on a abordés, qu'on a présentés au début, et ces thématiques-là. La première thématique qui travaille, qui angoisse les gens, c'est la mort. C'est le premier sujet abordé par la Torah vis-à-vis des Kohanim, comment gérer la mort. Voilà. Il y a ceux qui peuvent la côtoyer, il y a ceux qui n'ont que quelques exceptions, et il y a ceux qui sont interdits, qui doivent se préserver absolument. En tout cas, le sujet était bel et bien présent au début de la paracha. Lorsque dans un deuxième temps, la Torah aborde le devoir impératif d'un Kohen d'être en condition physique parfaite. Pour pouvoir servir au Beth Amikdash, il était question de parler de l'handicap, et donc de la santé ou de la détérioration de la santé, ou tout simplement du vieillissement. La détérioration du corps. C'est la deuxième préoccupation, c'est le sujet que la Torah aborde au niveau des Kohanim. Le troisième sujet qu'on a abordé dans la Torah, c'était le sujet de l'impureté. Comme je vous ai dit, l'impureté, c'est une énergie négative abstraite, subtile. C'est pas quelque chose de concret. Ça fait référence à la Toum'a, tout simplement. D'accord? C'est le traumatisme psychologique. Visuellement, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as? Bizarre. Traumatisme psychologique. C'est la Toum'a, c'est la pollution intérieure, abstraite. Personne ne sait. Il n'y a que moi. Le quatrième sujet, on a dit, c'était le devoir que les animaux apportés au Beth Amikdash soient parfaitement physiques. Qu'est-ce que les animaux représentent? La propriété financière, matérielle de l'individu. Lorsque la Torah cherche à nous dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des gens bien assis matériellement, on dit Avraham, Kaved, Meod, Bamikne, Babakar ou Batson. Avraham était très lourd, comme on dit quelqu'un qui pèse lourd, dans le bétail, le gros bétail, le menu bétail. Tout ça pour dire ils étaient riches, ils avaient énormément de bêtes. Les animaux, c'est la matière, c'est la possession de l'individu, la possession financière de l'être humain. Et donc, c'est le quatrième sujet abordé par la Torah, qui est la quatrième thématique. Et le cinquième sujet, l'insécurité, la vulnérabilité, la fragilité, c'est le propre même du Korban Toda. Alors, la Torah ne l'aborde pas sous la forme d'une règle, d'une loi, mais sous la forme du Korban. En nous ramenant ce devoir impératif de le manger le jour même, pour la simple et bonne raison. C'est que les raisons qui m'amènent à vivre un moment de bonheur aujourd'hui, à dire merci, ne peuvent pas être repoussées, sous prétexte qu'on verra demain si ça sera aussi bien. Parce que tu sais quoi? Tu risques certainement de passer aussi une bonne journée demain. Auquel cas, c'est un autre merci que tu devras. Mais le merci d'aujourd'hui, si tu passes à côté, vous comprenez, le merci, c'est ma capacité, ma volonté à m'arrêter sur le bien-être que j'ai vécu aujourd'hui. C'est le Korban Toda. C'est ça, le merci d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce Korban doit être mangé la journée même. Le lendemain, c'est fini. Donc, en vérité, à travers ces 5 sujets, la Torah abordait ces 5 thématiques qui angoissent l'homme, qui taraudent l'homme, qui travaillent l'individu. La bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce soir, c'est que le sujet qui suit ces 5 thématiques, c'est les fêtes. Et comme par hasard, comme tout à l'heure, quand je vous ai présenté furtivement les fêtes, vous avez sûrement remarqué qu'il y a combien de fêtes? 5 fêtes. Au niveau du nombre de sujets abordés jusque-là. Et donc, je pense que vous avez compris, vous le devinez déjà, ces 5 fêtes sont une sorte d'approche, si ce n'est de réponse, à toutes les problématiques abordées par la Torah dans les sujets cités au début de la paracha. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre maintenant, il va falloir regarder les fêtes d'une façon un peu plus adulte, plus profonde, être plus perspicace. C'est pas juste festif, shira, boucha et compagnie. C'est pas que ça la fête. Il y a un message qui est donné dans une fête. Et si on arrive à le situer précisément, à le cibler, vous verrez que cette fête contient la parade aux problèmes cités.
La première fête, c'est Pessah. Si je vous demande de faire l'exercice de chercher un mot qui pourrait résumer Pessah, un mot. C'est pas le remerciement de sortie d'Égypte. Remerciement. Toi, tu dirais gratitude. C'est ça que tu Les dirais. sorties d'Égypte. Profondément, c'est ça. Après, pourquoi Pessah plus que les autres? Shavuot, on remercie de la Torah. Le remerciement, il est tous les jours. Est-ce qu'on va faire une fête spécialement un jour et pas la veille et pas le lendemain pour remercier? C'est la matérialité. Ça va, les gens des Voilà, questions. Ramès, quoi, le matériel. La matière. Ouais. Cette matière qu'il faudrait mettre de côté pendant 8 jours, vers laquelle il faudrait revenir après. Liberté, non? Liberté est un concept déjà beaucoup plus noble, beaucoup plus profond. La vie. Ah, Je dis quoi? On a dit L'engagement. je ne veux pas jouer. C'était quoi? La vie. La patate. plus précisément. Alors, plus précisément, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais partager avec vous cette vision de Pessah qu'on pourrait résumer à travers le mot qu'on appellerait la naissance. C'est la vie, effectivement, mais surtout la naissance. Je n'invente pas ce mot, ce n'est pas une inspiration personnelle, c'est un verset explicite dit par Moshe Rabbeinu dans la paracha de Vaetranan, où le projet de Dieu, en faisant sortir les Bnei Israël d'Égypte, donc maintenant, c'est à vous de faire le travail dans votre tête. Par sortie d'Égypte, il faut revoir tout le cheminement. Depuis quand? Depuis Abraham. On promet à Abraham qu'il aura une grande descendance qui seront étrangères sur une terre qui n'est pas la leur, dans laquelle ils seront asservis, ils sortiront avec un grand butin, etc. Depuis la promesse, 400 ans avant. Et l'événement de la sortie d'Égypte est tout simplement la réalisation de ça. Peut-être que c'est plus simple pour vous d'imaginer la première fois que vous avez aperçu votre mari jusqu'à la date où vous êtes mariés. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça. Un monde ou des mondes. J'ai dû faire connaissance de celui-là et de celle-là et apprendre à connaître cette mentalité et faire face à ce problème et connaître la différence avec l'être opposé. D'accord? Des mondes se sont passés, se sont écoulés. Exactement comme les 4 siècles qui séparent la promesse faite à Abraham et la sortie effective de l'Égypte. Hachem dit, le projet de la sortie d'Égypte, c'est quoi? La kachatlo goy mikerev goy. De prendre une nation de l'intérieur d'une autre. Nos chachamim, des plus anciens jusqu'aux plus modernes, eux, utilisent une expression beaucoup plus connue. Ils disent Keubar ayotse mimee imo. C'est comme un fœtus qui sort des entrailles de sa mère. L'émergence de l'identité juive. Jusque-là, il y avait une famille qu'on appelle des Hébreux, les marginaux. À partir de là, il y a eu une identité juive qui a émergé sur Terre suite à tous les événements qui se sont déroulés auparavant, tout ce qui a été mis en place, le bouleversement du pays le plus puissant, le plus rassurant de l'époque, et tout ça pour faire naître. Ouais, il y a l'humanité, excusez-moi de cette vision un peu élitiste, qui n'est en rien discriminante par rapport aux autres nations, mais ce serait un déni de très grande envergure de se considérer, nous tous autour de la table, comme un être humain ordinaire. Le bon Dieu attend beaucoup plus de nous. Et il n'y a qu'à allumer la télé ou écouter la radio pour comprendre et pour voir ce phénomène. Voilà. On touche aux Juifs. C'est la terre. On disait, c'est la terre entière qui tremble. Qu'est-ce qu'on a fait? Israélienne, elle va chanter là-bas, c'est un concours de chant. Tantise partout, partout. Jusqu'à dans la salle et on va tout voir. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Et nous sommes censés devenir des êtres extraordinaires. Et tout cela a commencé, cette histoire a commencé à partir de la sortie d'Égypte. Maintenant, écoutez bien, pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je me permets de résumer Pessah comme ça? Bon, alors, vous savez comment je vais vous présenter? Il y a un ouvrage dans le Tanakh, dans le canon biblique, qui n'est pas très populaire, parce qu'un peu rasratique, qui s'appelle le livre de Iyov, Job. Qui était Iyov? Très rapidement, on va comme ça survoler tout le livre.
était un homme, père de famille, chef d'entreprise, droit, sociable, tout ce qu'on peut imaginer de mieux. Cet homme a d'abord été frappé par le fait de voir disparaître son épouse et très rapidement après, tous ses enfants. D'accord? Rien que ça. Rien que ça. Iov, c'est Iov. Job. Cela ne s'est pas arrêté là. Peut-être est-ce une conséquence de la première tragédie, mais ça a continué par une banqueroute totale, une faillite absolue. Plus rien. D'accord? Tout fermé, tout perdu, il n'a plus rien. La pauvreté la plus médiocre. Ça ne s'est pas fini là. Les maladies. Les maladies les plus ignobles. Il y a une description. La Gemara dans Ta'anit nous dit qu'il était rempli d'ulcères, sans bras, sans jambes et aveugle. Ok. Effectivement, c'est Chabert. D'accord. Maintenant, Iov, dans sa vie qui était bonne à la base, comme je vous l'ai dit, était sociable, avait des amis. Ce livre nous fait part de la visite que ses amis lui rendent. Ils viennent le voir, et bien entendu, le seul sujet dont on peut parler, c'est la situation dramatique qu'il traverse, qu'il endure. Le pourquoi. Et pourquoi, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas vous citer les phrases dites par ses amis, mais l'idée revient à quelque chose de très dur. Ses amis lui ont fait comprendre, peut-être habilement, peut-être pas. En fin de compte, c'est pas possible. Si tu... Le mot galère est risible, hein, vous avez compris. Si tu endures toutes ces choses effroyables, c'est que tu as dû faire quelque chose. Il y a un péché, il y a un péché derrière. Il y a un péché derrière. Ce à quoi, lui, il dit, je veux bien me remettre en question. Mais surpris. Regardez autour de vous, vous connaissez un tel, et ce magouilleur, et ce voleur, ils sont très bien. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait de grave, si ce n'est avoir des défauts que le commun des mortels ont? C'est quoi, j'ai un ego, c'est quoi le problème? Pourquoi tout ça? Bien entendu que le discours de ses amis ne lui parlait pas et ne le satisfaisait pas. Jusqu'à qu'Iov n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers Dieu. On arrive au 38e chapitre dans le livre d'Iov. Et Iov s'adresse à Dieu. Vas-y, explique-moi toi. Pourquoi tout ça? Écoutez bien. Alors, je ne vais même pas dire le mot réponse, je l'ai dit sans le dire, mais écoutez la réaction ou la phrase qu'Hachem utilise. Alors, pour l'apaiser, pour lui répondre en tout cas. Il lui dit Efo hayita beyasdi aretz. Que c'est moi, en demi-passion. Où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? Il faut comprendre. Attention, il te pose une question brûlante. D'accord? Douloureuse, insupportable. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai? Où t'étais quand j'ai fondé la terre? C'est quoi la réponse? Alors regardez. Beaucoup de gens, la totalité de l'humanité, se penchent ou esquivent à leur façon d'aborder ce qu'on appellerait le mystère de la mort. Okay. Mais combien de nous se sont penchés avec la même ardeur, avec la même curiosité, avec la même intégrité sur le mystère de la vie, sur le mystère plus exactement de la naissance. Pour avoir été gâté par le ciel, ayant assisté aux 6 accouchements de mon épouse, en tant qu'homme. Alors, je ne peux pas dire ce qu'une femme ressent, bien entendu,
D'accord? Ces montagnes russes, ces peurs, ces soulagements, son bonheur, ses angoisses. Mais en tant qu'homme, si ça vous intéresse de savoir, l'émotion dominante par laquelle j'ai été prise après chaque naissance de mes enfants, c'était le mystère. C'est incroyable. C'est pas possible. Mais comment c'est? Quand tu vois cet être, cet ange sortir du ventre de sa mère, pousser son premier cri, commencer à gesticuler, et que tu commences à essayer de l'identifier. Bon, les premiers jours, c'est jamais une bonne idée. Mais tu te dis, comment une bonne, c'est pas possible. Maintenant, malheureusement, cette émotion est furtive, est éphémère, parce que tu es vite rattrapé. Chérie, tu as été à la mairie, il faut préparer l'abri. Bon, tu l'as nommé, bon, comment ils ont dit les enfants? Et qu'est-ce que ma mère, elle a dit? Ah bon, amène-moi à manger. On revient très vite sur Terre. C'est le rôle des femmes. Mais... Il est choqué. Mais en vérité, on est profondément interpellé par le mystère que représente la naissance. Comment on en est arrivé là? C'est pas possible. C'est extraordinaire. Alors, pour revenir au texte de Iov, quand Hachem lui dit « Mais où tu étais quand j'ai fondé la terre ?» Dit sous une autre forme. Avant de t'acharner à comprendre le mystère de la fin, de la mort, peut-être que tu pourrais comprendre le mystère du début, à savoir de la vie. Le problème, c'est que nous avons tous pris la vie comme étant une valeur acquise. Ça, il est là, c'est acquis, c'est là. Mais peut-être que c'est pas si évident. Quand il y a eu la sortie d'Égypte, c'est pas, ah, la porte est ouverte, allez mec, allez, on sort. Vous avez compris tout ce qui s'est passé avant. Où il fallait convaincre même ceux qui allaient sortir de sortir. Ou à la rigueur, il n'avait pas envie de sortir tel l'enfant dans le ventre de sa mère. Il n'a pas envie de toutes ces embrouilles, toutes ces angoisses, toute cette dépendance. Il veut rester, il est bien là-bas. La lumière, les anges, la Torah, la nourriture, tout est là. On le caresse toute la journée. Qui mieux que lui? Il a fallu le convaincre, il faut le faire sortir. Il faut qu'il naisse. Ah, donc c'est plus complexe. La vie n'est pas juste une valeur acquise dans laquelle il est question de consommer, de profiter, on va dire de récolter uniquement des plaisirs. En vérité, c'est un but. En vérité, il y a quelqu'un derrière qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah, ben, c'est vrai. Pour aller un peu plus précisément dans ce que j'essaye de vous dire, il y a une histoire bouleversante que le Rav Citruc, Zichrono Tzadik Libracha, racontait, qui ne laissait aucun œil sec. Quand il l'a raconté, je ne veux pas vous la raconter de cette façon, de toute façon, c'est une histoire bouleversante. Enfin, c'est un machal qui apparaît dans le livre, un des livres du Rav Aryeh Kaplan. C'est un petit livre très intéressant qui s'appelle Si vous étiez Dieu, dans lequel il raconte une image. Vous avez peut-être entendu cette image, mais elle est tellement parlante, elle veut dire tellement de choses. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme, d'un jeune adolescent frappé d'une maladie mortelle. Malgré la volonté, l'acharnement de la famille, des médecins, du patient lui-même. À un moment donné, on comprend comment ça va se finir. Dans un de ces moments de solitude ou d'intimité avec sa maman, alors que la majorité des moments, c'était le mutisme le plus absolu, on ne sait plus quoi dire, on ne sait plus de quoi parler, on n'a rien à dire, on est abasourdi. Ce jeune a trouvé le courage de formuler, d'exprimer une question à sa mère. Il dit, maman, qu'est-ce qui va se passer avec moi après, quand ça arrivera? Qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que ça va faire mal? Qu'est-ce que mon corps va devenir? Et sa mère, avec un courage incommensurable, inimaginable, trouve avec l'aide d'Hachem les mots pour lui dire, écoute mon fils, tu sais, quand tu étais petit, il y avait des périodes, par exemple, en été, tu étais au Gan Israël, par exemple, et vous avez une grande sortie, et tu es arrivé fatigué à la maison. Alors je t'ai assis sur le canapé, et je t'ai donné un livre de coloriage, et j'ai envie de dire, reste tranquille, fais du coloriage un peu, voilà, moi je vais faire, papa il va rentrer bientôt, je vais faire à manger. Le temps que je fasse à manger, ton père rentre, je t'appelle, tu réponds pas, je viens te voir, tu dormais, tu étais tellement fatigué. Bien entendu qu'il n'était pas question de te réveiller. Alors, d'un geste élégant, bien entendu, dans un premier temps, j'ai pris la couverture et je t'ai couvert pour m'assurer que tu n'aurais pas froid. Nous avons mangé avec ton père. Est arrivé le moment d'aller dormir. Bien entendu que je n'allais pas te laisser sur le canapé de la salle à manger comme ça. Alors, avec tout l'amour du monde, avec une grande délicatesse, je t'ai pris et je t'ai porté dans l'endroit qui t'appartient, à ton endroit, à ta place, dans ta chambre, sur ton lit. Et c'est exactement ce que cette mère voulait dire à cet enfant. Tu sais, en fait, le corps, c'est un étui qui sert à l'âme de vivre une expérience, de relever des défis, de réparer des choses. Mais en fin de compte, lui, il doit revenir dans sa chambre après. Adam, sa chambre, c'est Adama. Pour finir sur ce sujet de Pessah, parce qu'on a encore 4 fêtes. Bon, je vous rassure, je serai beaucoup plus bref sur les autres. Mais Pessah, c'est la fête fondamentale. En vérité, c'est très important ce que je vais dire. Si quelqu'un vous pose la question, mais pourquoi lui? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il a subi ça? Et pourquoi lui doit subir ça? Et c'est injuste. Une réponse proprement dit, il n'y en a pas. Par contre, une approche différente du mystère de la naissance, donc de la vie, rend ma problématique et mon angoisse de la mort complètement différente. Si j'aborde, si je m'extrais, si je m'extirpe de la dimension acquise de la vie n'est pas un acquis, c'est un cheminement, c'est une mission que je me dois d'exercer en 120 ans. Alors automatiquement, on devient un retour à la maison, devient une étape, exactement comme la naissance l'était, où il était avant. Ah, il est venu, comme il est venu, à un moment donné, il devra partir. Et si on voit les choses de cette façon-là, alors la douleur est toujours là, bien sûr, mais elle n'est plus la même. Elle prend un sens. Comprenez pourquoi les endeuillés, leur devoir premier, primordial, fondamental, de réciter le Kaddish, une prière dans laquelle le mort n'apparaît pas, il n'y a rien à voir dans le Kaddish avec les morts, si ce n'est que sanctifier le nom de Dieu. En fin de compte, l'expression de l'expérience qu'on est censé réaliser sur Terre, sanctifier le nom de Dieu. Et quelqu'un qui passe par le deuil le comprend beaucoup plus que quelqu'un qui est dans une vie insouciante. C'est pour ça que lui doit le dire et pas quelqu'un d'autre. C'est ce que représente Pessah. Si la première thématique de la paracha, c'était la question, l'angoisse que peut représenter la mort de nos proches, nôtres, alors Pessah, vas-y, vis Pessah. Réalise Pessah. L'identité juive qui émerge avec tout ce qui a été mis en œuvre avant. C'est nous qui avons œuvré cet exploit. Nous en avons bénéficié uniquement. Il a fallu dipler, il a fallu convaincre Moshe, le faire naître là-bas, ramener l'histoire des frères de Yosef, le faire descendre en Égypte.
On ne va pas refaire l'histoire des 400 ans entre la promesse d'Abraham et la sortie d'Égypte. Si je vois la vie comme étant une valeur non acquise, c'est un mystère. Non, mais la mort, c'est un mystère. Mais la vie, c'est encore plus mystérieux. Alors, automatiquement, c'est plus la même chose. Ça, c'est Pessah. Shavuot, c'est censé être l'antidote, l'approche apaisante de l'angoisse, du vieillissement, de la détérioration de nos capacités physiques, de notre corps, de notre santé. C'est quoi? Je vais passer par une image donnée par le Midrash. Vous avez entendu parler. Au moment où Dieu dit « Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu », c'est marqué « leur neshama a volé ». En fait, ils sont tous morts. Voilà. En langage simple, ils sont tous morts sur le moment. Le corps n'a pas pu supporter cette intensité spirituelle, transcendante. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont morts. Ils reçoivent la Torah, ils sont morts. Ça veut dire quoi? Alors, c'est très, très simple. Ah, Ouais. ça vous embête si vous Ouais. Alors, non. Non, parce que- Le problème, c'est. Sans transmission. Non, c'est en fait. Bien sûr, oui. Oui. Je comprends, il est très tard. Non, et j'ai même pas mis les desserts encore, j'ai pas fait un restaurant. Ils savent l'enquête. Non, mais Alors, on fera la suite la prochaine fois. non, Franchement, parce que. Non. Parce que d'habitude, on mange en même temps. Mais je pense que les sujets sont d'une importance cruciale. Si on mange, on va parler. Je vais essayer de faire vite avec les 4 frères. Sans bâcler, tout le temps en état. Non, mais vous mangez à ça, va. Ah oui, T'inquiète pas. on a mis les sacs à douche à longtemps. Shavuot. En fait, voilà, c'est très simple. Certaines civilisations, telles les Grecs ou les Romains, ont mis l'accent sur le devoir d'un corps d'être parfait. Voilà, c'est bientôt les Jeux Olympiques à Paris. Donc, tout ça est une tradition qui remonte depuis l'époque des Grecs. Chez eux, quand il y avait un enfant handicapé, c'était juste une tare ou une erreur de la nature qu'il fallait supprimer le plus rapidement possible. Ça veut dire que si j'essaye de résumer la théorie de ces civilisations, attention, hein, je ne parle pas de n'importe qui, les plus grands architectes, les plus grands penseurs, les plus grands philosophes, les plus grands sportifs, d'accord? En fin de compte, eux ont résumé l'existence, quant à la dimension du corps, hein, je parle bien, à sa dimension esthétique. Pour eux, ils ont mis en avant une priorité d'une extrême importance qui s'appelle esthétique. Voilà, il faut ressembler à ça. Voilà. En ce moment, c'est ça. C'est telle couleur, c'est telle forme, c'est telle taille, c'est telle dimension, etc. Maintenant, chez nous les Juifs, le corps est aussi sacré, vous savez quoi, que le Aaron à Kodesh. Quand on vend la synagogue, l'ouverture du Echal, ces Sefer Torah sont dedans. C'est-à-dire que le message, la quintessence divine, spirituelle est à l'intérieur. Notre âme est à l'intérieur. Ce qui permet de valoriser l'écrin de la boîte. Quand vous allez chez Dior, vous allez chez Hermès, vous allez chez lui, vous sortez avec une boîte importante, impressionnante. Bon. Eh bien, notre corps n'est ni plus ni moins que l'écrin de notre âme. En ce sens, ce corps ne doit pas être malmené, doit être entretenu, doit être considéré. Et ça, c'est indiscutable. À la différence des civilisations citées juste avant, où la Torah ne s'est pas arrêtée à l'esthétique, mais nous a lancé des défis qui comprennent des valeurs d'éthique, de la morale, de la droiture, de l'intégrité. Et lorsque nous avons reçu la Torah, donc la Shavuot, c'est le don de la Torah, d'accord? Donc en fait, on est en train de comprendre la quintessence de Shavuot, c'est cette Torah. Mais cette Torah s'adresse à qui? Pas à des corps, mais à des âmes.
Effectivement, un corps limité ou pas est aussi bien concerné par la valeur, par la morale, par l'enseignement en question contenu dans la Torah. Et donc, Shavuot, quelque part, c'est nous inviter à nous rappeler, à prendre conscience de la dimension éthique que comprend la Torah et la dimension éthique. Comprenez, en fait, tout simplement, il y a des individus, voilà, ah, il y a un trait, ah, là, ça va pas, ah, quand je rigole, ah, il faut vite une piqûre, ah, il faut faire une mise à jour. Vous comprenez que, malheureusement, c'est l'expression de quelqu'un pour qui l'éthique prend une dimension qui, selon la Torah, ne mérite pas. Parce qu'en fin de compte, cet écran, comme toute matérialité, va s'user avec le temps. Donc, refuser que ça s'use, c'est tout simplement ne pas être en accord avec la profondeur du message de la Torah. C'est vouloir réduire la Torah. Non. Nous, le principal, c'est mes valeurs, c'est mon entrain, c'est ma chaleur, c'est mon empathie, c'est ma compassion, c'est mon dévouement. Et ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Quand quelqu'un est habité par ses valeurs, peu importe. Que la personne est une balafre ou qu'elle est un visage d'ange, c'est la même valeur. C'est la même morale, c'est la même lumière, c'est la même énergie positive. Ça, c'est Shavuot. On passe à Rosh Hashanah. La troisième thématique, on avait dit, c'était le traumatisme psychologique. Magnifique. Rosh Hashanah. Extraordinaire. Historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? La création de Adam et Ève. Rosh Hashanah n'est pas seulement le moment où communément on a décidé de commencer l'année là. Allez, il faut bien un début. Bon, alors bien c'est là, c'est bien là. On rentre des vacances, on est frais. Allez, on a de la force, on peut aborder des fêtes. Allez, c'est la Rosh Hashanah. Non, il faut remettre le pendule à l'heure. Le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, nous apprend à Rosh Hashanah, il y a une énergie, une lumière insufflée dans le monde qui donne la possibilité à tout être intéressé de faire table rase de tout ce qui s'est passé avant et de ne se focaliser que sur ce qui est à venir. Ça s'appelle en bon français un reparamétrage. Voilà. Avant, voilà, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des contrariétés, j'ai eu des moments de bonheur aussi, effectivement, mais voilà, Rosh Hashanah, maintenant, voilà, c'est comment j'aborde, quels sont mes objectifs, où je veux aller, quel niveau je veux atteindre, quel bonheur je veux vivre. Et ça, c'est la parade. Ça, c'est l'approche apaisante de la problématique du traumatisme psychologique. Bien sûr, je le dis de façon extrêmement brève, mais vous avez compris que je considère cette problématique comme étant un problème qu'il faut prendre au sérieux. Mais justement, Rosh Hashanah incarne ce renouveau, cette capacité de se recréer. Vous savez, juste, c'est marqué, Hachem a créé, Vaïvra et Adam Betsalmo. Hachem, à la base, il a fait un être, côté masculin, côté féminin, un seul être, un seul, comme une sorte de siamois, masculin, féminin en même temps. Et c'est marqué dans la Torah, il l'a créé à son image. Ok, sympathique. C'est quoi l'image? La Torah ne dit-elle pas, dans la Seret Adibrot, si je ne me trompe, dans les 10 commandements, tu ne feras jamais de forme de Dieu, tu ne dois pas faire de photos, d'images de lui, tu ne dois pas l'imaginer, lui donner une forme. Hachem a créé Adam à son image. Quelle image? On n'a pas le droit d'avoir une image de Dieu. La réponse est simple. Dieu n'a pas d'image. Ça veut dire quoi? Eh bien, l'homme qui a été fait à l'image de Dieu n'a pas d'image. C'est quoi une image? Une image, c'est quelque chose de figé. Ah, ça y est, j'ai trop mal. Moi, j'ai vécu ça, j'ai cette blessure. Ah, je ne pourrai jamais. Ça y est, je ne peux pas. C'est figé. Rosh Hashanah, on célèbre la création de Adam et Chava qui ont été faits à l'image de Dieu. Et c'est quoi l'image de Dieu? Qui n'a pas d'image. Donc le renouveau, l'espoir inconditionnel, tu peux toujours recommencer. C'est la date où tu peux envisager les choses, où tu fais table rase de tout ce qui s'est passé. À Kippour,
savez, on dit Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed quand on fait le schéma à voix haute. Shulchan Aruch explique pourquoi. Parce que ce jour-là, nous sommes des anges. La différence entre nous et un ange, c'est que l'ange, depuis qu'il a été créé, ne s'est jamais dit oh là là, putain, il faut que j'aille au travail là. Ah, chérie, je vais rentrer tard ce soir. Oh là, j'ai les bilans qui arrivent. Il ne connaît pas ça. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas de boire. Il n'a pas cette course effrénée, il n'a pas cette insécurité financière, ces incertitudes matérielles. Il ne connaît pas ça. Le jour de Kippour, nous sommes des anges. Nous sortons complètement de toutes nos affaires et on se concentre uniquement sur notre relation fusionnelle avec le roi des rois, avec Hachem. Mais maman, je pense qu'on l'a tous vécu. Arrive la fin de Kippour, tu as l'impression de redevenir un être humain. Ah, t'as pris le petit. Ah, oh, chez qui on mange. Ah, t'as faim, toi, mange pas faim. On n'a pas envie de sortir de ça. Pourquoi? Mais parce qu'on vit une transcendance qui nous fait dépasser, en fait, qui nous fait prendre conscience. Si on sortait avec un vrai enseignement, en fin de compte, tous les problèmes, tous les crédits, tous les endettements, tout ce qu'on me doit, je n'ai pas pensé une seconde à ça aujourd'hui. Non, en fin de compte, c'est juste c'est un moyen. C'était juste un moyen. Et moi, je me prends la tête et je vis pour ça et j'ai peur et je m'angoisse et je ne dors pas. Voilà le bagage, voilà le message, voilà la parade, l'approche que contient la profondeur de Kippour. Et pour finir, Sukkot. La dernière thématique, c'était la sécurité. Peut-être que demain, il ne fera pas bon. Peut-être que demain, ça ne sera pas aussi bien qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? Hachem nous dit, tu sais quoi? Sors de ton hôtel particulier, sors de ta maison que tu as si bien décorée, pour laquelle tu t'es tellement investi. Parce qu'en fin de compte, c'est là où je suis avec toi que tu te sentiras en sécurité. Sors dehors, viens dans la soukha. Vous savez, le mot soukha, sa mère, c'est une lettre fermée, donc c'est comme les 4 murs. Ensuite, il y a le chav, dans le mot soukha, c'est 3 côtés. Donc c'est une soukha du moindre qualité, c'est 3 murs. Bien, il y a une autre soukha qui est cachère, c'est comme le hé. Le hé, c'est 2 murs et un petit morceau en plus. C'est le hé. Nos maîtres dans la Kabbalah disent, en se basant sur un verset dans Shir Hashirim, Vimino Techabekeni, la main droite d'Hachem nous enlace. Quelqu'un qui fait une étreinte à l'autre, quelqu'un qui prend l'autre. Ouais. Il y a un mur, il y a 2 murs, et il y a le petit pied du hé qui est ici. La soukha, c'est ça. C'est une étreinte d'Hachem. En fait, tu n'es en sécurité que lorsque tu es conscient de ce que lui te donne, lorsque tu es avec lui. D'accord? Tu as peur que demain, lui, il est toujours avec toi. Il suffit que tu l'acceptes. Il suffit que tu le reçoives et que tu le considères. À partir de là, le sentiment de vulnérabilité, de fragilité, d'insécurité se dissout naturellement, disparaît. Ça, c'est la fête de Sukkot. Alors, je ne veux pas parler du blasphémateur maintenant, ça sera peut-être une autre fois. Ça serait dommage. C'est bien que j'ai compris. Le blasphémateur. En fait, vous avez compris, juste après, on a dit juste après les fêtes, de quoi la Torah parle? De la Ménorah. D'un coup, tu peux allumer la lumière. Quand tu allumes la lumière, quand il fait nuit, il n'y a plus de noir. Maintenant, il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de pénombre. Il n'y a plus d'obscurité. Et je vais vous dire mieux que ça. La première fête, qui n'est pas une fête en fait, qui est citée avant les 5 fêtes, avant Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat contient les 5 énergies de toutes ces fêtes. Quand on est dans Shabbat, on est dans la naissance, dans le sens de la vie, dans le mystère de la vie. Tout d'un coup, on s'intéresse. Alors, ta semaine, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu deviens? Et toi, à l'école? Et toi, au GAN? Qu'est-ce que tu as appris? Etc. Le mystère, la vie prend un sens. À Shabbat, en même temps, on a cette dimension de l'éthique, de la morale. C'est un moment donné où on peut se considérer, se congratuler, se féliciter. Ça, c'est la deuxième dimension, la deuxième thématique. La troisième thématique, c'est le traumatisme. Au contraire, c'est peut-être le moment
de traumatiser positivement nos enfants. De la même façon qu'on les pique en se disputant, en hurlant, on peut les piquer positivement aussi, en vivant un moment de bonheur intense, un moment d'authenticité de Shabbat. Tu les piques au Shabbat. Il pourra aller où tu veux dans la vie, connaître qui tu veux. Personne ne pourra le faire sortir de là. T'es ouf, chez mes parents, à Shabbat, donc tu ne bouges pas. Moi. Vas-y, viens, arrête de faire. Viens en boîte. Hein. Mais Shabbat, tu l'as piqué au Shabbat. Le traumatisme positif. L'insécurité financière. Ah, excuse-moi, Shabbat, on ne parle pas d'argent. Non, on parle pas. Il n'y a pas les affaires. On est dans un autre monde, dans une autre bulle. Le Korban Toda. Shabbat, c'est le moment du Korban Toda, le moment de l'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité. Qu'est-ce que c'est bon? On s'assoit et au début du repas, et au milieu du repas, et à la fin du repas. Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est bon? Ah là là. Et on ne s'angoisse pas. Ah, demain c'est dimanche. Non, demain c'est dimanche, ok. Aujourd'hui c'est Shabbat. On est pleinement dans Shabbat, vous comprenez? Shabbat contient ces 5 énergies. Vous comprenez? C'est quoi le projet d'adhérer pleinement à Shabbat? De le vivre pleinement? Extraordinaire. Vous avez une parade à toutes les problématiques de l'humanité tout entière dans ce jour-là. Bon, en bref, l'histoire du blasphémateur, je veux pas la bâcler, mais vraiment en très bref. Parce que je m'angoisse aussi. Quand je vois tout ça, moi, tout ça, je ne vais pas pouvoir. Après avoir dit tout ça, certains individus pourraient rentrer dans une colère noire. Donc, en fin de compte, la mort, qu'est-ce que tu me dis? La vie, c'est Dieu. Donc, la mort, c'est une étape. Ok. C'est pas une fin en soi, c'est pas une brisure. Ok. Hein, là, tu m'as parlé de la santé. C'est l'éthique, c'est important. C'est pas l'âge, c'est pas la santé. Ok, d'accord. D'accord, on a trouvé, en fait, tout. C'est Dieu qui contrôle. Dites-moi pour quelqu'un qui est un petit peu à l'intérieur de lui contrôleur, qui aime bien contrôler les choses. Les choses, je suis gentil, des fois c'est des êtres. Ouais. C'est insupportable d'écouter le discours que je viens de vous faire. Donc, tu es en train de me dire, si je résume, hein, si j'ai bien compris, Dieu contrôle tout. Voilà. Tu mets tous tes problèmes, tu as mis Dieu. Voilà. Tu m'as jeté Dieu à tous tes problèmes. Donc, c'est Dieu qui contrôle. C'est insupportable. Ça, c'est l'expression du blasphémateur. C'est pour ça que le blasphémateur arrive là. Parce qu'il y a des gens pour qui ils ne supportent pas se dire que ce n'est pas eux qui contrôlent. Et celui qui ne supporte pas finit par faire ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'il mérite? Vous trouvez ça horrible? C'est vrai. D'ailleurs, c'est marqué Veragmu auto aven. Ils le lapideront pierre. Voilà. Aven, even, c'est une pierre. On aurait dû dire avanim, des pierres. C'est plusieurs pierres. Even. Pourquoi? Vous savez pourquoi la lapidation? Parce que le problème de celui qui veut être dans le contrôle, pour qui c'est insupportable de prendre conscience que c'est Dieu qui dirige à la base. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pris Dieu comme étant un être supérieur qui est là pour te dominer. Mais si tu prenais Dieu comme une énergie qui t'habite à l'intérieur et qui t'accompagne, et qui te coach, et qui t'encourage, et qui te pousse, et qui te satisfait, là, ça changerait tout. Donc, pour faire court, vous avez compris l'équation? Celui qui est dans le contrôle et qui ne supporte pas prendre conscience que c'est Dieu qui contrôle, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire habiter Dieu dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur de pierre. La pierre qu'on lui jette, il faut arrêter de voir ça de façon judéo-chrétienne comme étant une sanction, une punition. Il va voir de quel bois je me chauffe, dirait Dieu. Non. On fait passer le message. Et c'est pour ça que c'est les gens qui devaient le faire. Sa problématique profonde, c'est parce qu'il a un cœur de pierre. Il n'a pas voulu accepter Dieu dans son cœur, comme son confident, comme son ami, comme son conseiller, comme celui qui l'aime profondément. Et c'est pour ça qu'il mérite ce type de sanction, ce type de lapidation.
Et pourquoi le fait qu'il ait subi l'injustice, ça vient de pourquoi c'est cette personne-là là, qui cite précisément. Ouais. Pourquoi c'était le fils? Voilà, Pourquoi tous ces détails? Parce que sa mère elle est juive et son père n'est pas juif. Oui, il n'est pas juste blasphémateur, quoi. Enfin, si, mais la finalité, quoi. Au final, lui, il dit qu'il a subi l'injustice, mais il n'a pas forcément. Oui, mais lui, c'est pas Magnifique. Justement, c'est ça en fait. Il y a des gens qui sont en souffrance. Mais à ces gens, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Je t'en prie. Accepte mon aide. Ouvre-toi. Accepte que je puisse imaginer te comprendre. Que je puisse m'approcher un tout petit peu de ta douleur et la voir et la porter de ce que je peux avec toi. Comment ils vont fermer la porte, là? Mais pourquoi? Justement, parce que lui fait ça à Dieu. Il ne supporte, il est contrôlant. Il veut contrôler sa vie. Et il a un père égyptien. Je ne comprends pas ça. C'est pas parti nulle part. Cette paternité-là. L'Égyptien, c'est quoi l'Égypte? C'est Paro qui dit le Nil, c'est moi. Oui, mais il aurait pu rester en Égypte, il a décidé de partir avec. Il est parti avec sa mère parce que son père était ceux qui faisaient travailler les Juifs en esclavage et il ne s'est jamais occupé de lui. Son père n'était qu'un géniteur, ça n'a pas été son père. Il a violé sa mère, Bichlal. Vous comprenez? Mais cette dimension a parlé. La dimension égyptienne a parlé. Cette dimension contrôlante, dominatrice, c'est moi qui maîtrise. Et donc, à partir de là, il ne pouvait pas envisager la possibilité que Dieu n'est pas un être qui le domine, mais qui l'accompagne, qui est à l'intérieur de lui. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas de place pour Dieu. Il voulait bien agir comme sa maman lui avait demandé et pratiquer certaines mitzvot. Mais à partir du moment où il était contrarié dans son cœur, on ne lui fait pas ça. On ne lui donne pas sa place. Il n'a pas sa place. Il ne trouve pas sa place. À partir de ce moment-là, il laisse exprimer toute la rancœur, toute l'amertume, d'accord, toute la frustration qu'il y a dans son cœur, et il en arrive jusqu'à blasphémer. Merci de votre écoute. Et que Bezrat Hashem nous aide à tous d'être à la hauteur de ces messages si chers, si précieux, si inestimables que contient notre Torah, que l'on soit à la hauteur de représenter cette lumière vis-à-vis de notre entourage et de nos enfants en premier. Amen. אני חושב על ירושלים עיר הקודש, אני חולם על המשיח שיבוא, אני חושב על ירושלים